Des images censées montrer des agriculteurs blancs fuyant leurs terres et des expropriations forcées ont été diffusées juste avant que Donald Trump ne lui exige des explications. Si vous avez raté cette scène hallucinante, regardez. Il y a beaucoup de gens qui se sentent persécutés et qui déménagent aux États-Unis. Donc nous accueillons des gens si nous ressentons qu'ils sont persécutés ou s'il y a un génocide. En général, ce sont des fermiers blancs et ils fuient l'Afrique du Sud. Il faudra que le président Trump entende le récit des Sud-Africains. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. S'il y avait un génocide des Afrikaners, je peux vous garantir que ces messieurs qui m'accompagnent ne seraient pas présents aujourd'hui, y compris mon ministre de l'Agriculture. Voici des articles de ces derniers jours sur la mort de gens. La mort. La mort. Prenez n'importe quel article. Des Sud-Africains blancs fuient à cause de la violence et des lois racistes. Vous me demandez quoi faire? Je ne sais pas quoi faire. Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Quand j'ai vu ça, j'ai dit nous les Africains, vous comprenez pourquoi nous devons nous mettre derrière Ibrahim Traoré et que Ibrahim Traoré doit nous inspirer. Ça dit que Ramaphosa, le président sud-africain, est aux côtés de Donald Trump qui fait son one-man show, comme d'habitude, devant les caméras à la Maison-Blanche. Si j'étais un noir américain, je convoquerais une révolte populaire des noirs dans toutes les rues d'Amérique. Parce que ça, cette tentative d'humiliation devrait s'arrêter. Pourquoi je convoquerai tous les noirs? Tous les noirs devraient se sentir. Parce qu'en fait, on parle quand même d'un pays où les Blancs ont génocidé les Noirs pendant près d'un demi-siècle. Pendant près d'un demi-siècle. Au vu aussi de monsieur tout le monde. Et ayant toujours les mêmes, je veux dire quoi, le même soutien des Américains et tout. Lorsque Ramaphosa a dit, ces gens qui sont ici avec moi, ces Sud-Africains, ces hommes qui sont ici avec moi ne seraient pas là. Parce qu'il y a des hommes blancs dans sa délégation. Il y a des ministres blancs dans sa délégation. Alors, c'est que l'administration Trump a monté une histoire de toutes pièces pour essayer d'exposer comme si on défendait la race blanche. Et à ce moment, je dis toujours que les Africains ratent l'occasion d'entrer dans l'histoire et de s'affirmer en tant que des personnes pleines, dignes de ce nom. Parce que ces images que nous voyons et ces accusations ne seraient pas possibles au XXIe siècle, en 2025. Si les Noirs avaient pris conscience de leur potentiel, avaient pris conscience du fait que personne ne réclame ce que les Noirs ont vécu. Il n'y a pas une race dans ce monde qui a vécu ce que les Noirs ont vécu dans ce monde entier depuis des siècles. Faire un procès parce qu'il peut y avoir peut-être des morts blancs, mais il faut savoir en Afrique du Sud combien de morts noirs. Combien de morts noirs? Est-ce que l'Amérique a fait le procès du génocide, de l'apartheid? À ce qu'on sache, non. Non. Est-ce que même aux États-Unis, les Noirs, on voit tous les jours, est-ce que Donald Trump s'est déjà prononcé pour la cause des Noirs aux États-Unis? Convoquer un président sud-africain noir pour le mettre au procès parce que c'est un blanc qui détenait abusivement les terres sud-africaines, hein, ils résistent et vont en guerre, fut-il qu'il y ait des victimes. Pourquoi Donald Trump devrait insister sur le fait que ce sont des Afrikaners, ce sont des Blancs? Est-ce que vous savez la douleur qu'a encore les Sud-Africains et tous les Africains en général en entendant seulement le mot Afrikaners? Est-ce que vous avez la douleur? Est-ce que après la prise du pouvoir par les Noirs en Afrique du Sud, il y a eu une vengeance sur les Blancs? Ceci devait réveiller l'Africain que nous sommes et se dire, c'est des situations
qu'on ne devrait plus voir au XXIe siècle, en 2025, et qu'on devrait faire regretter ça à Donald Trump. Et je trouve que Ramaphosa a été un peu mou. Je le trouve un peu trop mou face à cette situation. Impossible que ça soit comme ça aujourd'hui. Impossible. Lorsque vous voyez la discrimination qui est faite sur cette race, sur cette peau dans le monde, y compris aux États-Unis, maintenant, vous ne pouvez pas imaginer qu'un noir soit mis au procès, parce que j'estime que c'est un procès, soit mis au procès avec des fausses accusations, au vu, au-dessus de tous, et sans que cela n'aime les noirs. Vous voyez donc, s'il y a même eu quelques africaneuses en Afrique du Sud qui sont touchées, vous voyez comment la race blanche réagit. Mais, allons un peu plus vite. Mais qui sont derrière les Israéliens? Mais ce génocide palestinien qui dure avec autant de sanctions, des résolutions qui ont été prises au niveau des Nations Unies contre l'Israël. Mais qu'est-ce que Donald Trump en dit? Est-ce que ces gens, les Palestiniens, ne sont pas des humains? Jusqu'à aujourd'hui, on a encore vu l'autre jour, ils ont tiré sur les diplomates, les Israéliens. C'est eux qui éliminent les journalistes. Ils éliminent des ambassadeurs. Ils éliminent même les forces de maintien de la paix en Israël. Ils éliminent tout. Ils entrent dans les territoires qui appartiennent à d'autres peuples. Ils écrasent, ils matent femmes et enfants. Est-ce que Donald Trump est mieux placé aux yeux du monde pour donner les leçons à un Africain qui le regarde et qui se justifie comme s'il était devant le pape et le roi, en tout cas Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est une image qui ne saurait jamais, c'est une image que les Africains ne verront jamais avec le commandement des hommes comme les Ibrahim Traoré. Et ça c'est sûr. Bonjour.